Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo. Ce sera comme vous l'avez vu dans le site, présentation de ma collection de Rubik's Cube. Alors je vais commencer par les gros cubes. Les deux gros cubes, plutôt par les plus petits. Alors je vais commencer par le plus petit cube que j'ai, c'est un 2x2. Avant j'en avais deux. C'est un Moyu, Yongjun Yupo. C'est une branche de Moyu. Avant j'avais aussi un autre 2x2 mais je l'ai donné à mon neveu. Mais bon bref. Bon, un 2x2 franchement pas trop mal, j'aime bien. Mais après il est un peu comme le Tangpo en fait. C'est un peu un Lingpo, Tangpo comme ça. Après franchement j'aime beaucoup ce 2x2, c'est mon main quoi en fait. Pourtant il est pas très spécial mais bon, il est rapide. Et voilà quoi. Bon normalement là il est plus très facile, il est quand même assez lubrifié. Mais juste j'aurai des cubes qui sont pas très bien lubrifiés parce que j'ai perdu mon lube. Et voilà quoi. Voilà, bon. C'est rare qu'il me fait des lock-ups celui-là. On part pour le YG Yongjun Yupo. Après on va passer au 3x3. 3x3 j'ai un faux Moyu. C'est un Dayan Zenki 3x3. Que je m'étais amusé à transformer un peu en Moyu. Vu que j'ai perdu mon lube et qu'il était il y avait vraiment plus de lubrifiant, j'ai mis du WD-40. Ça marche pas trop bien mais bon, ça marche. Si j'utilise souvent, il y aura pas ça passe. Ouais bon bref, j'ai fait un truc chelou là. Bon c'est pas grave. Donc j'ai perdu la boîte. Oui j'avais perdu. Mais bon bref. Après j'ai un autre 3x3, c'est un Rubik's Cube de Madagascar. J'ai eu comme mon frère il était parti à Madagascar et il m'en a ramené un. Vu qu'il savait que j'aimais bien. Bon, cette époque là j'étais vraiment nul au Rubik's Cube, genre je faisais des 1 minute 30 et tout ça. Je crois mon record c'était 1 minute 30, même moins, même plus, je veux dire 2 minutes comme ça. C'était pas le c'était pas vraiment un niveau quoi. Et après j'ai encore un MF3RS qui normalement est très bien, mais qui je préfère encore le Dayan Zenshi que au MF3RS là. Il me pop souvent parce qu'en fait j'utilise comme Rubik's Cube pour aller sous l'eau. Je sais plus c'est quelle vis, mais il y a une des vis qui est très abîmée, qui est un peu rouillée même. Je sais plus c'est laquelle, bref, c'est pas grave. Et genre du coup je l'utilise pour aller sous l'eau maintenant. J'étais parti dans le sud et je suis allé dans une piscine avec. Et du coup voilà quoi. Excusez-moi, je remets juste dans sa boîte. Bon. Après j'ai quoi d'autre? J'ai mon main là, le Moyu Long GTS2, ça vous connaissez. Là pareil il a perdu beaucoup de lubrifiant. Du coup il est pas fluide comme avant. Après toujours aussi rapide quand même. Ça fait du bien d'avoir un cube qui est fluide par rapport aux autres. Voilà quoi. Après donc après c'est tout comme ce que j'ai comme 3x3. Après je vais passer au 4x4. J'ai je me rappelle plus. Cyclone Boys. Cyclone Boys 3x3. 4x4 pardon. Celui-là c'est mon deuxième 4x4 parce qu'en fait normalement j'ai 3 4x4. Mais j'en ai fait popper un et au début, c'était il y a 2-3 ans, j'en avais fait popper un. Et en fait parce que je dis que ça fait en vrai 3-4 mois que je sais faire du Rubik's Cube. Parce que en vrai, il y a 3 ans, mon record c'était dans les 3 minutes 30 et je faisais que la méthode débutante. Du coup je pense que ça compte pas vraiment. Et du coup voilà quoi. Et genre j'avais un autre 4x4 que j'avais acheté sur Amazon. Et voilà quoi. Il a popé, je savais pas comment le remonter, du coup j'ai mis de côté, j'ai perdu des pièces. Depuis j'avais essayé de remonter, ouais mais j'ai perdu des pièces, du coup c'était foutu.
des pièces de l'intérieur du système interne. Et voilà quoi. Bon bah c'est mon main hein, celui-là. Pourtant il est pas si spécial, mais bon, en fait j'ai pas. En fait on va dire que c'est le moins pire des 4x4 que j'ai. Après j'ai un autre 4x4, c'est un pareil, un Yongjun. C'est un Yongjun Gansu. Qui celui-là a pas un bon cœur marketing, qui me pop assez souvent, du coup c'est pas mon main. Une fois il m'a popé, j'ai perdu une pièce, mais j'ai retrouvé une fois. Elle était partie dans mon lit. Bref. Parce que ça, quand ça pop, ça va, les pièces elles vont super loin. C'est comme une fois, je sais pas si j'ai déjà dit, mais genre mon Moyu Long GTS2, j'avais posé et j'avais fait un DNF, je me suis énervé, j'ai donné un coup dessus, j'avais perdu le center cap. Et un jour, en rangeant ma chambre, ben, on a retrouvé j'ai retrouvé le center cap. Il était allé super loin dans ma chambre. Enfin bref. Donc Yongjun Gansu. Après, comme 5x5, j'ai un Shengshu. Le Shengshu 5x5. Pareil, mon premier Shengshu, enfin mon premier 5x5. Après, voilà. Il est plutôt pas mal. Enfin, pour un pro, je m'y connais pas trop en 5x5. Enfin, je sais le résoudre que si j'ai de la chance en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des styles de parité aux arêtes là. Comment ce film? Pardon pour cette coupure parentale. Enfin bref, c'était ma mère. Enfin, ça m'arrive souvent en ce moment, mais bon bref. Et du coup voilà quoi, pas trop mal, mais voilà quoi. Après j'ai le Shengshu Aurora Megamix. Ben, franchement pour un premier Megamix ça me plaît plutôt bien. Après je suis très nul au Megamix, mon record c'est 4 minutes je crois ou un truc comme ça. Enfin voilà quoi, mais c'est pas très spécial comme record. Mais bon bref, j'utilise encore la méthode débutant pour ça aussi, c'est un peu normal. J'ai après comme cube non officiel, j'ai le... Non, je peux passer encore au cube non officiel. J'ai comme Pyramix, j'ai un Moyu Pyramix qui franchement fait plutôt bien, il m'a jamais popé. Il a quand même un petit peu de cœur marketing et c'est pas trop mal, franchement j'aime beaucoup. Bon après Pyramix, enfin, mon record c'est 10 secondes, mais j'ai fait là une face. Déjà 10 secondes une face c'est beaucoup. Parce que en plus j'étais pas du tout échauffé et tout, j'allais vraiment pas vite. Genre j'ai fait une face et tout le cube était résolu. Enfin bref. Donc le Megamix. Et pour après j'ai un avant de finir j'ai le Scube dont j'ai fait l'unboxing il y a pas longtemps. Donc qui maintenant je me suis habitué quand même. Je me suis quand même pas mal habitué et du coup j'arrive plutôt à faire des bons temps. Mon record, j'ai réussi à faire 13 secondes, vraiment un coup de bol. En plus, je m'étais raté sur la face blanche. J'ai refait. Et ouais, j'ai fait un truc, je me suis raté, j'ai recommencé. Mais genre, tout sans arrêter le chrono et tout ça. Genre, ouais, voilà, j'ai fait un petit fail. Après, j'ai recommencé, tout le cube était fini. J'ai fait ok, d'accord. Du coup, au final, heureusement que je me suis fail. Donc, et puis après pour finir, un cube non officiel, c'est le seul que j'ai je crois. Ouais, c'est ça. C'est un Rubik's Snake. Enfin c'est assez marrant à résoudre ça, mais c'est dommage que c'est pas officiel. Parce que j'arrive quand même à aller assez rapidement là-dessus, sur ce cube. Enfin sur ce cube, si on peut appeler ça comme ça, enfin voilà quoi. Bon après là il y a tous les cubes autour, du coup c'est chaud de faire du snack. Voilà quoi. Bref, et du coup, ben voilà. Après comme accessoire, j'ai normalement oui j'ai mes luges, mais comme j'ai dit avant, je les ai perdues. Sinon j'ai un QG Timer qui est franchement plutôt pas mal, malgré les lumières qui éblouissent un petit peu. Puis sinon ouais franchement c'est tout. Sinon ça me dérange pas. Enfin genre enfin voilà quoi,
Ça, pour un timer, pour commencer, c'est pas trop mal. Enfin, quand je l'avais eu, genre, j'étais vraiment pas tip top. Mais au Rubik's Cube, genre, je faisais des 40 secondes. En fait, genre, j'ai commencé à avoir du bon matos, alors que, enfin, du bon matériel au Rubik's Cube, alors que j'étais pas du tout fort. Enfin, mais, voilà quoi. J'aurais dû prendre le Diane Zanchi. Je sais pas pourquoi j'ai pris mon cube de Madagascar. Enfin, bref, je terminerai vite fois. 30 secondes pour faire un F2L et une croix. Bon, super. Bon, sinon sur ce, je vais vous laisser. Bon voilà, normalement j'ai aussi un Diane Zanchi stickerless que j'avais acheté sur Amazon, pareil. C'était mon main pendant 6 mois. Au début, je faisais des 50 secondes et après, au fur et à mesure du temps, ça a descendu. Après j'ai eu dans les 32 secondes. Et à partir des 32 secondes, j'ai eu le Moyu Ailong GTS 2. Et bref, tous les cubes que j'avais commandés sur ce cubicle. Genre Moyu Pyramix, Senshu Aurora, Guansu, le Yupo, le 5x5. Et je crois que c'est tout. Ouais. Enfin bref. Le QG Timer, j'avais acheté il y a longtemps sur un site chinois, AliExpress. Et j'ai payé, je crois, 13 euros. Je connaissais pas la high-tech en fait. Enfin voilà quoi. Puis voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Et puis je vous dis, tchuss.